Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition. Nous sommes déjà sur le net. Estime Sanza nous a déjà rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie-Paul. Estime est le chargé de communication digitale à Vox Media. Exactement. Premier sujet, Estime, la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, a signé un accord avec une société russe en vue de réaliser un projet d'envergure. Lequel est-ce? Il s'agit du projet de construction d'un léoduc entre Pointe-Noire et Brazzaville afin de faciliter le transport du pétrole de la ville océane vers la ville capitale. Le mémorandum d'accord relatif à ce gigantesque projet a été signé par le directeur de la SNPC et le DG de Pipe Metallurgical Company, qui est une entreprise sidérurgique russe connue à l'échelle mondiale. À ce mémorandum fera suite un contrat qui sera signé entre les deux sociétés et qui définira les paramètres techniques et économiques du projet. La SNPC a également signé 2 préaccords de partenariat dans l'aval et l'amont pétrolier avec des sociétés russes nommées TMK et Lukoil. Pour votre information, la signature de ces 2 documents s'est faite au cours de la visite du président Denis Sassou Nguesso en Russie et cela a suscité quelques réactions sur notre page Facebook. Parmi ces réactions, nous avons un commentaire soumis par Pierre Canoa qui y voit un retour aux sources qui ont permis au Congo de se libérer. Pour cet internaute, il est important de choisir les bons partenaires. Réagissant à notre article, Chris Hybride a dit ne pas savoir ce qui se cache derrière ces accords. Toutefois, il s'est réjoui qu'ils aient été signés avec la Russie plutôt que la France. On voit que cet internaute n'est pas francophile. D'après Boris, l'initiative prise est très bonne, un avis que ne partage pas Amélie, qui a l'impression que la République est en train d'être bradée. Pour Jean, l'État passe à côté de ses priorités qui sont la formation, la construction de belles routes ou encore la création d'entreprises. Cet internaute soutient que l'exploitation du pétrole ne peut pas être une priorité car il s'agit d'une ressource spéculative. Alors, la signature de cet accord Estime s'est inscrite dans le cadre de la visite du chef de l'État. Aussi, comme vous venez de le signifier, peut-on considérer que ce voyage a été fructueux? On le saura très vite. Pour l'instant, il n'y a pas encore de quoi se satisfaire. Par exemple, les accords signés avec les sociétés russes ne sont que des pré-contrats. On sait aussi que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré des hommes d'affaires russes, mais aucune grande annonce n'a été faite au sortir de là. Sans doute que les choses sont encore en train d'être ficelées. La principale annonce à l'issue de ce déplacement du président est que la Russie et le Congo vont renforcer leur coopération militaire. Dans un communiqué, le ministère russe de l'énergie a également annoncé la signature avec le Congo d'un accord de coopération dans le nucléaire civil. Toujours dans le cadre de cette visite du président, il y a eu l'opportunité d'échanger avec la communauté congolaise, essentiellement composée du corps diplomatique et des étudiants. Et à ces derniers, il a expliqué pourquoi ils accusaient un retard de paiement des bourses. Il leur a demandé d'accrocher leur ceinture parce que voilà, le pays traverse une situation économique difficile. Toutefois, il a promis à ses étudiants que le Congo va très vite se remettre sur le chemin de la croissance. Voilà, autre titre part sur le net. Le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif va désormais être mené sans l'apport financier du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo a fait savoir qu'en raison de la crise, il n'est plus en mesure d'apporter son financement à ce projet. Initialement, ce projet d'amélioration du système éducatif devrait être financé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais à hauteur de 70 millions de dollars avec pour objectif d'offrir une éducation de base de qualité à tous les apprenants. Sur les 70 millions nécessaires, le Congo devrait apporter 40 millions et la Banque mondiale les 30 millions restants. Maintenant que le Congo a déclaré forfait, la Banque mondiale a été comme contrainte de restructurer le projet et revoir les objectifs à la hauteur des fonds disponibles, en l'occurrence 30 millions de dollars au lieu de 70. À présent, ces fonds seront utilisés dans la réhabilitation des écoles, l'achat des manuels scolaires et la formation continue du personnel. De nombreux internautes sur notre page Facebook se sont indignés à l'annonce de cette nouvelle, comme on peut le voir avec Océan Passy qui pense que le système éducatif n'a jamais été une priorité pour le gouvernement congolais. Pour preuve, la prise en charge des enseignants à tous les niveaux qui n'est pas effective et cela laisse à croire que les priorités sont tout sauf l'éducation. Pour étayer son propos, il a posé la question de savoir combien d'écoles ont été construites pendant les 12 ans de la municipalisation accélérée. Et sans doute que les autorités voudront bien y répondre. L'autre commentaire nous vient de Selor Kirti qui a déclaré que c'est une honte pour l'État congolais de profiter de la gentillesse, il a qualifié ça ainsi, des autres organisations pour faire le boulot à sa place. Pour Selor, rien que pour ça, on ne devrait plus critiquer les efforts des associations qui prennent les initiatives de
réhabiliter les quelques écoles qui se retrouvent dans des états vraiment piteux. Miguel a simplement écrit que Dieu intervienne. Visiblement, cet internaute est vraiment désespéré. On va peut-être compter sur sa foi, estime. Dernier article à Poto, le 3e arrondissement de Brazzaville, le député Ferrol Gassakis a posé une action qui suscite des réactions divergentes. Lesquelles est-ce? La rue Boucher à Poto est longtemps restée dans un état piteux en raison de la dégradation du bitume au niveau du croisement avec l'avenue Marien Gwabi. Et dans le souci d'apporter une solution à ce problème, Ferrol Gassakis, qui est un élu de cet arrondissement, avait pris la résolution de réhabiliter cette route et à présent, les travaux sont terminés et le trafic a repris son cours normal. Seul problème, cette action qui n'a pas manqué de réjouir les habitants de Poto a été diversement appréciée sur Internet. Tout est parti d'un commentaire, celui d'Alphonse Ndongo, qui a écrit « Est-ce le rôle d'un député ?» Alors ça question a vraiment suscité de nombreuses autres réactions qui, par exemple, Enoch, où on peut voir qu'il a affirmé que ce n'est pas du ressort d'un député. Il est même allé plus loin. Cet Internet a demandé où est-ce que ce député a obtenu les fonds pour réaliser cette opération. En réponse à Alphonse, Claver a fait savoir qu'il trouvait cette action judicieuse. Pour lui, le rôle d'un député est de trouver des solutions pour le bien-être de ses mandants. Et ce, peu importe la nature des actions, car ce qui importe, c'est le résultat. Inès, elle aussi, n'a eu rien à reprocher à la démarche du député. Pour elle, s'il peut résoudre un problème, alors pourquoi pas? Les populations attendent qu'on résolve leurs problèmes, peu importe par qui. Alors Marie-Paul, si vous souhaitez venir bitumer ma ruelle, il n'y a plus de raison d'hésiter. Heureusement, je n'en ai pas les moyens, hein, mais je vous préviens. On va compter sur la volonté de Dieu peut-être. Hein. Ah, je l'espère. Merci beaucoup, Estime, d'être passé sur ce plateau pour le tour d'horizon de quelques titres parus sur le net. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Effectivement, merci de m'avoir reçu. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre attention. Je vous dis merci une fois de plus et au revoir. À la prochaine.